continuer le thème ce matin, augmente notre foi. Je crois que s'il y a bien quelque chose qui est malmené dans notre vie chrétienne, c'est notre foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Amen. Trouvera la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas répondre oui, on ne peut pas répondre non. Pour certains, ça sera non, il n'y aura plus de foi. Pour d'autres, ça sera oui, il y aura encore la foi. Et puis la foi, c'est lui qui la renouvelle dans nos cœurs. Et la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Alléluia. Romains. L'épître aux Romains nous rappelle cette vérité. La foi vient de la parole de Dieu. Et Dieu nous donne d'être attentifs à la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. Eh bien, elle vient pour stimuler notre foi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir. Ça fait combien de cultes que vous assistez depuis que vous êtes convertis? Vous avez compté, Monsieur Lajoie, vous avez compté? Non. Monsieur Lajoie, Monsieur Lajoie, on vous donne un travail à faire chez vous. Vous allez prendre un stylo, un papier, vous allez compter combien de cultes vous avez pu assister depuis que vous êtes chrétien. Gabi aussi, tiens, on va prendre les plus jeunes ce matin. Gabi, hein? Ça va? Ah ouais. C'est vous la doyenne? Sur le plan de la foi? Non, c'est qui? Non, mais à l'église ce matin-là. Ah, vous ne savez pas. Moi, je crois que c'est Monsieur Lajoie, oui, c'est elle. Ouais. Monsieur Lajoie, il me fait, ouais, c'est elle. C'est vous. Alors, vous savez ce que vous allez faire avec Monsieur Lajoie, mais séparément, vous ne copiez pas. Ah oui, autrement, zéro. Hein. Copiez pas la copie de Monsieur Lajoie. Vous allez écrire chez vous à peu près. On vous laisse quand même les fois où vous avez été malade, où vous n'avez pas pu venir, mais vous allez nous calculer chez vous combien de cultes vous avez assisté depuis que vous êtes convertis. D'accord? Oui, Dieu le sait, c'est vrai. Allez, on applaudit la sœur, c'est bien. Combien de cultes ce matin, c'est vrai, hein? C'est vrai. Bon, vous pouvez vous asseoir, on ne va pas vous faire rester debout toute la prédication. La foi est renouvelée chaque fois que nous revenons dans la maison de Dieu, chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, chaque fois que nous entendons la prédication de la parole de Dieu. Dieu fait son œuvre dans nos vies. Les disciples un jour ont fait monter vers le Seigneur cette prière. Augmente-nous la foi. Amen. Les apôtres dirent au Seigneur, ouais c'est bien, non, voilà. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que votre foi, il faut l'entraîner. Quelqu'un disait que la foi, c'est un muscle. J'ai été déçu il n'y a pas très longtemps parce que quelqu'un m'a dit qu'après 50 ans, les muscles ne grossissaient plus. J'ai toujours voulu avoir de gros muscles. Mais quand on a des gros muscles, on prend la grosse tête. Hein? Mais les muscles, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si vos muscles, attention, hein, toute proportion gardée, mais si vos muscles sont atrophiés, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez remarqué? Dès que vous faites le moindre effort, après vous êtes fatigué, et pendant 3 jours, vous n'arrivez plus à bouger. Vous avez mal partout. Aïe, ça me fait mal. Ma femme, quand elle me touche les jambes, elle me dit c'est du béton. Mais il n'y a qu'elle qui a le droit. Hein. Ah non, mais vous pouvez lui demander, c'est vrai ce que je dis. Hein. Je ne mens pas. Hein. Pourquoi, à votre avis? Parce que je m'entraîne. Je transpire, je sue. Je me fais souffrir. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il faut entretenir aussi notre corps.
La foi, c'est la même chose. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question, parce que c'est bien plus important que nos muscles physiques. Est-ce que tu t'entraînes? Quand le Seigneur dit, vous diriez à ceci comment? Normalement, il ne devrait plus y avoir un arbre autour de l'église. Quand les chrétiens viennent à l'église, il devrait y avoir autour de Limoges des arbres qui volent. Eh oui, mais vous m'avez compris, mes frères et sœurs. Notre foi doit être en mouvement. Si ta foi ne fait rien, c'est comme un muscle qui va se ramollir. Ben, je crois que c'est Thierry Garçonneau qui, mardi dernier, a prononcé une vérité. Il est mou du genou. C'est une expression de Thierry, ça? Il est mou du genou. Bon, ma foi, moi, je n'ai pas touché mon genou, il n'y a pas de muscle à l'intérieur. Hein. Enfin, peut-être il y en a des petits, je ne sais pas, je ne suis pas expert. Mais mes frères et sœurs, ne soyons pas des mous du genou. Soyons de ceux qui ont une foi qui est toujours en mouvement, toujours en action, toujours en œuvre. Alors, on va lire ensemble un passage, je voudrais vous encourager ce matin. Une foi visible et même une foi audacieuse, je trouve. On va lire ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance, alléluia, du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi. Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Nous aussi, on a envie de voir des choses étranges de la part de Dieu. Voyant leur foi. Jésus veut voir la foi. Quelqu'un disait aussi que la foi était quelque chose qui honorait Dieu quand il la voyait dans un cœur. Je crois que le Seigneur s'est souvent mis en colère contre l'incrédulité. Et comme on le disait il y a 3 dimanches en arrière, l'incrédulité, c'est le fait de ne pas vouloir croire. Le doute, c'est de ne pas arriver à croire. Mais l'incrédulité, c'est de ne pas vouloir croire. Donc c'est volontaire. C'est pour ça que l'incrédulité, c'est un péché. De ne pas croire. Je ne veux pas croire. Le Seigneur connaît nos combats. Il sait que nous voulons, mais que nous avons des difficultés, que nous sommes lents, nous dit la parole de Dieu, lents à croire. Ayant vu leur foi. Et je crois que avant qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait la foi. Et notre foi, le Seigneur veut la fortifier. Je voudrais vous dire qu'on sent dans le cœur de ces personnages qui apparaissent, de ces 4 hommes, puisqu'ils étaient 4, plus le paralytique, 5, eh bien on a l'image d'une foi déterminée, d'une foi qui est pleine d'audace, d'une foi qui est pleine de courage, d'une foi qui va franchir les obstacles, les uns après les autres. C'est vrai qu'il nous faut croire, mais
la foi pour arriver à la bénédiction, pour arriver à la réponse à nos besoins, pour voir la manifestation de Dieu dans notre vie ou autour de nous, il y a des obstacles à franchir. La première des choses que je découvre, c'est qu'ils ont toutes sortes d'obstacles à franchir, mais ils vont aller jusqu'au bout. Et mes frères et sœurs, il ne faut pas croire que parce que nous sommes chrétiens, que nous prions et que instantanément la bénédiction va venir. La Bible dit qu'il faut persévérer. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. La Bible dit qu'il faut combattre le bon combat de la foi. Hein, la parole de Dieu ne dresse pas devant nous une vie chrétienne de facilité. Une vie chrétienne sans embûches. Une vie chrétienne sans larmes. Même Jésus a dû prier avec larmes, nous dit la parole de Dieu. Quand il était à Gethsémane, il semblerait que ce soit là. Il est crié à Dieu avec larmes, avec des cris de souffrance. Et la Bible nous dit qu'il a été exaucé. On se dit, mais pourquoi Jésus a-t-il eu besoin de crier avec larmes? Le défi était tellement grand. Mais Jésus a dû pleurer, il a dû gémir. Et la Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est la pratique, la vie chrétienne pratique la piété. La piété, c'est tout ce qui fait de nous des chrétiens, tout ce qui met en œuvre notre foi. Et la Bible nous dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Et Dieu nous dit, oui, toi aussi tu seras exaucé, toi aussi tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu sais franchir les obstacles, il y a eu des obstacles, et ils les ont franchis. Mes frères et sœurs, il y a dans nos vies des obstacles. Il y a dans nos vies des moments difficiles. Il y a dans nos vies des moments où nous sommes martelés par des paroles mensongères de l'ennemi qui nous dit non, tu vas pas être béni, non, tu vas pas être secouru, non, ça va pas marcher, non, tu vas voir, c'est la défaite dans ta vie. Je me rappelle un pasteur que Dieu a béni dans son ministère d'une manière particulière, et puis il y a des grâces comme ça qu'on aimerait tous vivre, et puis moi je ne me plains pas, je bénis Dieu pour les expériences que le Seigneur m'a donné de faire dans le ministère, mais cet homme a connu une croissance dans son église. Aujourd'hui son église compte environ 4000 personnes, et il a commencé avec une quarantaine de personnes dans son église. Et puis, à un moment donné, il a été obligé par la force des choses, de passer d'un local à un autre dans une grande construction. Cette construction était faite pour 2 à 3 000 personnes, en comptant les salles annexes pour les enfants, donc qui devaient être accueillis. Alors vous imaginez un petit peu le local. Et puis, au moment de la construction, tout est bien parti. À un moment donné, il y a eu le directeur, enfin l'architecte qui gérait les travaux avec la banque qui l'ont alerté en disant « Mais pasteur, il n'y a plus rien pour continuer les travaux. Et puis, on ne va pas pouvoir achever le travail. On va être obligé d'arrêter le chantier. » Alors, il s'est mis à prier. Il s'est mis à demander à Dieu le secours d'en haut. Et puis, vous savez ce qui lui est venu comme pensée? Vous savez ce qui s'est passé dans son bureau? Il y a des anges qui sont apparus et qui sont venus pour imprimer des billets de banque et pour lui dire « T'inquiète pas, tout le ciel se mobilise, il est là pour toi. » Non, ce n'est pas ce qui lui est arrivé. Hein. On aurait bien aimé, nous. Hein. Et il aurait pu dire « Seigneur, écoute, envoie tes anges du ciel. » Non, 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 il y a toutes sortes de paroles qui sont arrivées. Et ce n'étaient pas les paroles des anges. C'était les paroles de Satan. C'est fini. Et puis, Satan, c'est impressionnant comme il fait les choses, hein? Mais il lui a donné des images dans son esprit. Et il a vu dans son esprit un journal, en première page, où il était marqué « Un pasteur qui a fait faillite », avec la photo du bâtiment inachevé. Ça, c'est un obstacle. On a comme l'impression, quelquefois, que le Seigneur est celui qui se plaît à manifester sa gloire dans les situations les plus dramatiques, avec les gens, j'allais dire quelque chose, mais je le dis pour moi aussi, mais je le dis d'abord pour moi. Il manifester sa gloire dans les situations les plus dramatiques avec les gens les plus minables qui puissent exister. Me pardonnez?
Je ne vous traite pas de minable, hein, mais je dis, Seigneur, on n'est pas des experts, nous, mais Dieu manifeste sa gloire. Et vous savez, quelquefois, j'entends des gens de l'extérieur, parce que nous, quelquefois, on est dans la difficulté. Ah, mais comment vous faites pour faire ça? Comment vous faites pour faire ça? Et puis moi, ça me fortifie, je dis, c'est vrai, Seigneur, il y a des choses qui se font. Parce que nous, quelquefois, on est là polarisé par les choses qui ne se font pas, ou qu'on n'arrive pas bien à faire, ou peut-être qui se font mal, ou peut-être les déceptions, les combats, les difficultés. Mais Dieu manifeste sa gloire. Rappelez-vous quand Dieu a opéré une grande délivrance contre Madian avec Gédéon. Là, il avait 3000 hommes avec lui, et Dieu, il a dit, ce peuple, il est trop nombreux. Ah, moi, j'aurais dit à Dieu, Seigneur, trop nombreux. Ah, Seigneur, s'il te plaît, on va un petit peu tailler là-dedans. Et puis Dieu a manifesté sa puissance avec une petite poignée d'hommes qui n'ont même pas eu besoin de sortir l'épée parce que Dieu a fait éclater sa gloire. Et les ennemis se sont tournés les uns contre les autres. Et la destruction de l'ennemi s'est faite toute seule. Dieu nous étonne. Il y a eu des obstacles pour ces hommes-là. Le premier obstacle que je vois, c'est que cet homme était handicapé. Ah, vous allez me dire, oui, pour qu'il soit guéri, il faut qu'il d'abord il soit malade. D'accord? Pour qu'il soit délivré, il faut qu'il puisse avoir un besoin. Il était handicapé, mais un handicap sévère. Il était sur un cabas porté par 4 hommes, donc on imagine qu'il ne pouvait pas bouger. Vous ne croyez pas que la maladie, c'est quelquefois un obstacle? Il y a des gens, quelquefois, ils disent je ne vais pas à l'église parce que je suis malade. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Attention, je fais le procès de personne ce matin. C'est vrai qu'il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Il y a l'âge, quelquefois il y a la maladie, c'est vrai. Mais moi je sais que, et permettez-moi de me répéter, j'ai été guéri parce que malade, j'ai dit je vais à l'église. Et j'ai expérimenté la guérison divine. Et je suis content d'avoir vécu le miracle. Ça me sert bien quand même en tant que pasteur. C'est sûr que quand je vivais ça, j'étais en grosse souffrance et avec des cris de douleur. Mais quand j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur, dans mon lit, le samedi, me dit demain tu viens au culte et je vais te guérir, j'avais pas envie d'y aller. Physiquement, j'avais pas envie d'y aller. Mais j'y suis allé et j'ai été délivré instantanément. Quelquefois, il y a des gens qui me disent, pasteur, je ne suis pas venu au culte parce que je n'avais pas le moral. C'est sûr que lundi matin, il va être encore plus bas ton moral. Et je me moque de personne ce matin. Mais quelquefois, le handicap, la maladie, la souffrance et peut-être même les problèmes. Ah, pasteur, non, je ne viens pas au culte parce que j'ai la tête en mauvais état, j'ai la tête en vrac. Et puis, quand les gens vont me regarder, ah, mais tu es fatigué ce matin, tu as une drôle de tête. Et puis, vous passez 2e personne, 3e, 10e personne qui vous dit, bah, tiens, tu as une drôle de tête. Ah, oui, merci, amen. Ça me fait du bien ce matin. C'est un obstacle. C'est un obstacle qu'il faut franchir. Si cet homme avait dit, écoutez, les 4 amis, allez chercher Jésus, qu'ils viennent à la maison. Mais vous pensez, vous savez, les gens handicapés, ce qu'ils redoutent le plus, c'est le regard des autres. Ce n'est pas facile le regard des autres. Mes frères et sœurs, moi je sais que des fois je viens parmi vous, je ne suis pas joyeux, parce que j'ai des fardeaux, pas forcément les miens. Par la grâce de Dieu, ça va, j'en ai un petit peu quand même aussi. Mais quelquefois, c'est le fardeau des autres, c'est le fardeau de l'Église, c'est le fardeau de l'œuvre de Dieu. Et si je me disais, je n'ai pas le moral... Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, il arrive quelquefois, nous les serviteurs de Dieu, qu'il faut être sur l'estrade, il faut encourager le peuple, il faut prêcher au peuple. Bon, il y a la grâce de Dieu, alléluia. Mais quelquefois, on n'a pas le moral. Quelquefois, on est cassé à l'intérieur. Mais je vais vous dire une chose, c'est que j'ai toujours vu la gloire de Dieu. J'ai toujours vu le Seigneur poser sa main. Peut-être il y a un obstacle dans ta vie. Et tu te dis, ben non, je veux le cacher, je veux le dissimuler.
Cet homme, il a appelé ses 4 amis, il a dit, vous allez venir et vous allez m'amener auprès de Jésus. Et puis, il avait besoin de 4 amis. Ça veut dire qu'il était dépendant. Marc, dans l'évangile de Marc, il nous a dit que 4 amis sont venus pour l'aider. Il avait besoin des autres. C'est pas facile d'avoir besoin des autres. Moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, soyez rassurés, ce n'est pas arrivé à l'église, mais je me suis approché d'une personne âgée pour l'aider à prendre par le bras. J'ai vu qu'elle avait des difficultés à marcher, mais elle m'a repoussé. Tu n'es pas contente? Bon, ça va. Moi, j'étais là, j'ai dit, elle va tomber. Bon, c'est vrai que ce n'était pas facile pour elle. Elle était passée par un petit moment de souffrance physique et j'ai voulu... Mais ça ne lui a pas plu. Et cet homme, peut-être que de dire, je dépends des autres, je dépends de la prière des autres, je dépends de la prière du peuple de Dieu, je dépends de la prière de l'Église, j'ai besoin du secours de l'Église, j'ai besoin de dire à l'Église, venez m'aider, que l'Église vienne me secourir parce que j'ai besoin qu'on prie pour moi. Souvent, on cache, vous avez remarqué? Non, pas à Limoges. À Limoges, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous avez des villes où les gens sont un petit peu... Ils veulent cacher, ils ne veulent pas. Alors c'est vrai qu'on n'est pas forcé de tout dévoiler de notre vie. Il y a une intimité. Mais cet homme, il a appelé ses amis et il a dû dire, vous ne pouvez pas venir m'aider. C'est bon. Moi, ce matin, il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, oh, tu sais, il y a une réunion de prière là. Les gens ont prié pour toi. Oh, ça m'a fait du bien. Alléluia. C'est bon de savoir qu'on prie pour nous. Moi, j'ai besoin d'entendre des frères et sœurs qui me disent, je prie pour vous. Je prie pour toi. Oh, moi, je me sens pas mal quand j'entends ça. Au contraire, ça me fait du bien. Continuez. Dans la ville où j'étais, dans l'église où j'étais, une chrétienne est venue me voir un jour. Je crois qu'elle est auprès du Seigneur maintenant. Et elle me disait, tu sais, Alain, eh bien, tous les matins, à 5 heures du matin, je prie pour toi. Ah, je dis, ça me fait du bien. Je dis, maintenant, je comprends pourquoi je suis réveillé à 5 heures du matin. Mais je me rendors un peu quand même. Hein. Vous confesse la vérité. Mais c'est bon de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour nous. Cet homme, il y avait des obstacles, mais il est arrivé à les franchir. Et puis, il y avait la foule. La foule. Ils ont voulu aller vers Jésus, mais ils n'ont pas pu, à cause de la foule. Ouais, déjà, c'est beau de savoir qu'il y avait une foule. Mais quelquefois, la foule peut être un obstacle. Moi, je suis content quand il y a la foule dans l'église. Mais là, cet homme a rencontré un obstacle. Il ne pouvait pas passer. Et puis, il aurait pu se dire, allez, encore un problème là. Quand les amis se sont retournés vers le paralytique en disant, mais on ne peut pas passer. Il y a la foule. Ah, il aurait pu dire, écoutez, je suis fatigué, j'en peux plus, ramenez-moi à la maison. On reviendra un autre jour. Pas vrai? On reviendra un autre jour. Allez les gars, ramenez-moi à la maison, c'est sympa, allez, ramenez-moi à la maison et puis vous allez préparer un repas, on va prendre un repas ensemble, je vais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, écoutez, c'est sympa, vous avez fait tout ce qu'il fallait, c'est sympa. Hein? Il aurait pu s'arrêter là. Vous ne trouvez pas que des fois on s'arrête facilement? Mes frères et sœurs s'arrêtent facilement. Combien de fois tu t'es arrêté alors que tu étais proche de la bénédiction? Moi, des fois, j'ai envie de m'arrêter. Mais le Seigneur me dit, t'arrête pas. Et puis, dans mon cœur, je me dis, mais tu t'imagines, tu arrives dans le ciel, et que le Seigneur te montre toutes les fois où tu t'es arrêté, et il te montre qu'il te restait quelques petits centimètres à franchir pour vivre une grande victoire. Et puis, Dieu nous dit, continue. Le Seigneur ne nous dit pas, bon, allez, je vais te raccourcir la distance pour que ce soit plus facile. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait. Il dit, la distance, elle va rester la même. Tu auras les mêmes obstacles, mais je vais te donner la force de les franchir. C'est ça que le Seigneur fait. Je vais te donner la force. Je vais t'aider.
quand tu es découragé, quand tu es sur le point de lâcher et de dire stop, et que tu dis ça va Seigneur, je ne vais pas y arriver, c'est pas la peine d'insister. Ou alors Seigneur, enlève les obstacles. Non, 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 le parcours de la foi, c'est un parcours avec des obstacles. Et puis tu vas les franchir, ces obstacles. Et puis dans le fait que tu franchisses ces obstacles, je vais voir ta foi. Je vais la mesurer, je vais l'évaluer, je vais voir si c'est une foi courageuse, une foi audacieuse, voir si tu vas t'arrêter. Et puis là, tu es en spectacle devant les ténèbres. Et même le diable, dans son royaume, il est en train de dire, il va lâcher, il va lâcher, il va lâcher. Et les démons autour de lui, ils sont là en train de dire, oui, oui, il va lâcher, il va lâcher. Et puis là, une grande déception dans le monde des ténèbres, de voir que la foule n'est pas arrivée à l'arrêter. Et qu'avant de creuser le toit, ils ont dû se creuser la tête. Et ils se sont dit, comment il faut faire maintenant? On ne peut pas rentrer dans cette maison. Comment on va faire? Ils sont montés sur le toit et ils ont fait un trou. Vous imaginez un peu, c'est quand même c'est pas régulier ça, hein, c'est pas commun. Hein. Un trou dans le toit. Ça, ça ne s'appelle pas du courage. Bon, ne vous acharnez pas contre l'Église, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine de faire des trous partout, parce qu'après il faudra les boucher. Mais quand bien même, il y a des choses quelquefois qui peuvent nous surprendre. Mais le Seigneur veut voir notre foi. Jusqu'où on est prêt à aller. Est-ce que dans notre foi, il y a de l'audace, il y a du courage? Il faut du courage pour faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'une fois qu'ils ont fait un trou, il fallait ensuite affronter le propriétaire. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai comme l'impression que ces gens étaient des gens honnêtes, parce qu'ensuite il a fallu faire des travaux. Hein. Ils ont dû dire au propriétaire, t'inquiète pas, on va te réparer tout ça. Et même si tu veux, on te refait tout le toit. Hein? Et t'inquiète pas, tu n'auras rien à payer. On va s'occuper de tout te réparer, on va te fournir les matériaux, on va tout réparer. Mais ils sont allés jusqu'au bout. Et peut-être que dans ta vie, il y a des obstacles et que quelquefois, tu arrives à un moment donné, tu dis, ah là j'ai peur, j'ai de la crainte, là je suis timide, là je n'ose pas. Et puis, tu es comme paralysé intérieurement. Ils n'ont pas lâché. Parce qu'ils avaient un désir, c'était qu'ils soient déposés aux pieds de Jésus. Et nous, on a envie d'être dans la présence de Dieu. Et voyez-vous, quelquefois, mes frères et sœurs, les humains sont des obstacles. La peur de l'humain peut être un obstacle. On a peur, on a la crainte. On a peur des frères et sœurs. On a peur de l'Église. On a peur des responsables. On a peur des pasteurs. Et puis c'est quelquefois comme... Mais ce qui est important, c'est d'être au pied de Jésus. C'est d'être au pied de Jésus. Moi, je ne sais pas si le propriétaire, il avait un fusil avec 3 pitbulls. Vous imaginez? Ça doit faire peur, ça. Hein? Imaginez que le propriétaire, ce soit Rambo, avec l'armement, avec les grenades, avec les couteaux, les chiens, les bazookas. Hein? Ils auraient pu avoir peur. Bon, là, je schématise un peu, mais maintenant, ils ont franchi. Il va nous falloir affronter le propriétaire. Mais on va l'affronter une fois que le miracle sera accompli. Et quelquefois, dans nos cœurs, il y a de la peur, mes frères et sœurs. Et voyez-vous, la Bible dit, Jésus ayant vu leur foi. La foi qui franchit les obstacles. Et s'il y a des obstacles dans ta vie, c'est bon signe. C'est que ta foi va grandir. Moi, je suis sûr que chaque fois qu'ils franchissaient un obstacle, leur foi était en train de grandir.
Et puis quand ils sont arrivés, ils avaient la foi qu'il fallait pour recevoir. Le Seigneur veut tester notre foi. La Bible parle de ce mot qui dit éprouver, éprouve. Et littéralement, c'est le mot tester. Dieu nous teste. Dieu veut voir vraiment jusqu'où on est prêt à croire. Vraiment la profondeur de notre foi, la force de notre foi, la détermination de notre foi. Parce que devant le Seigneur, la foi, elle se voit. Ce n'est pas quelque chose de camouflé. C'est quelque chose qui se manifeste par le fait de franchir les obstacles. La foi est épurée. La foi, elle est comme cet or qui est passé entre les mains du fondeur pour qu'il n'y ait pas de scorie à l'intérieur. Parce que la foi, c'est ce que Dieu nous a donné. La Bible dit que la foi, c'est Dieu qui la transmet. Il y a ce mot, la foi qui a été transmise dans l'épître de Jude, la foi qui a été transmise. Et on pourrait dire la foi qui a été transplantée. Dieu a mis la foi. Quand tu t'es converti, quand tu t'es tourné vers le Seigneur, il a mis la foi en toi. Et cette foi, il faut que tu la mettes en œuvre comme un muscle, que tu vas développer, que tu vas entretenir. Et puis, mes frères et sœurs, ce que je remarque, c'est que le Seigneur va voir ce que personne n'a vu. Quand il voit cet homme, il remarque la foi. Mais quand le Seigneur regarde cet homme, il dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Et les amis sur le toit auraient pu dire « Hé Jésus, oh, attends, tu te trompes là, on n'est pas venu pour ça. Hein. Jésus, il est paralysé, tu ne l'as pas vu? Tu n'as pas vu qu'il ne bouge pas? Tu n'as pas vu là qu'il est tout replié sur lui-même? Et puis, il y en a même un qui aurait pu dire hey, « Jésus, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là dans ton raisonnement. Il est paralysé. Comment tu veux qu'il pêche? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas taper sur les gens. Il est infirme. Et puis, on imagine tous les autres péchés qu'il ne peut pas commettre. Seigneur, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus voit l'invisible. Il voit ce que personne ne voit. Tes péchés sont pardonnés. En fait, mes frères et sœurs, ce que Jésus voit, c'est un obstacle encore, mais que personne n'avait réalisé. Les amis, quand ils sont allés le chercher, ils n'ont pas dit « Oh, attends, avant d'aller voir Jésus, on va t'amener à confesser tes péchés. » Ils auraient pu lui dire ça. Ils avaient la foi. Ils auraient pu dire « On va dire à cet homme, confesse tes péchés, comme ça tu es prêt. » Je me rappelle, un jour, nous étions dans une rencontre de pasteurs, et puis on posait des questions à un pasteur qui venait des États-Unis, et on lui disait, tu sais, dans telle région des États-Unis, il y a un souffle de l'esprit, il y a la puissance de Dieu qui s'est manifestée, et puis on entend toutes sortes de témoignages, des guérisons, des miracles, des gens qui pleurent sur leur péché, des démons qui sont chassés, et même ce pasteur qui était à la tête de cette église, Kilpatrick, eh bien, était avec son évangéliste le dimanche matin où ça s'est passé, et il a dit à l'évangéliste, écoute, ce matin tu vas prêcher toi parce que j'en peux plus, je suis fatigué, je ne sais pas ce qu'il y a. Et puis le souffle de l'esprit a commencé à souffler, et ça a duré pendant des années, et puis je n'ai pas écho dernièrement. Et puis on disait à ce serviteur de Dieu, est-ce que toi, tu es allé là-bas? Alors il nous a dit, oui, j'y suis allé. Alors pensez bien, on l'a attrapé dans un coin, on lui a dit, tu ne sors pas, tu ne nous as pas tout raconté. Et puis on lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et une particularité, c'est qu'il nous a dit, quand je suis allé là-bas, que j'ai appris qu'il y avait un réveil. Attention, pasteur, serviteur de Dieu, donc qui connaît la Bible, qui connaît qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Eh bien, il dit, je me suis préparé. Je me suis humilié devant le Seigneur. J'ai confessé mes péchés. Dans la chambre, là, je dis, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pour ceux de ma femme, pour ceux du chien, du chat. Seigneur, pardon pour tous les péchés. De tous ceux de mon entourage, de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Seigneur, et de ma grand-mère aussi. Il a confessé tous les péchés. Bon, je le dis avec un petit peu d'humour. Mais il a voulu que... Il a dit, je vais arriver là-bas, comme je sais que les gens...
eh bien, sont saisis par la présence de Dieu, ils tombent par terre, ils se mettent à pleurer sur leur péché, donc je vais me préparer. Et lui pensait qu'il était clean, alors il a pris son billet d'avion, il y est allé, et là il est allé confiant. Il a dit, je vais rentrer dans la présence de Dieu, je vais voir. Et bien, il disait, je n'ai pas franchi 3 pas, je suis tombé par terre, le nez dans la moquette, et j'ai pleuré sur mes péchés. Il y avait des péchés qu'il avait oubliés. Hein. Et pourtant, il les avait tous confessés. Hein. Ça paraît surprenant, hein? Mais vous savez qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne vient pas comme ça léger, avec dans notre cœur des choses qui ne vont pas. Mais j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Quand le Saint-Esprit te pointe dans ta vie des choses qui ne vont pas, ne sois pas dans la culpabilité. Ne dis pas, ah, Seigneur, ah, je me sens minable, ou alors je sais quoi ces pensées. Demande pardon à Dieu. Moi, il y a des moments où le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a repris et m'a dit, tu vois, mais Seigneur, je n'ai pas remarqué là. Ben oui, mais moi j'ai remarqué quelque chose qui n'allait pas. Et puis je me tiens devant le Seigneur, je dis, Seigneur, oui, je ne sais pas pourquoi, mais je te demande pardon. Parce que ça ne t'a pas plu, ça. Ce comportement, cette attitude, ces paroles. Seigneur, je te demande pardon. Et je crois qu'il y a des moments où le Seigneur veut régler le péché dans notre vie. Parce que le péché, c'est un obstacle. On n'est pas léger avec le Seigneur. Et quelquefois, non, on est... Mes frères et sœurs, je fais le procès à personne, mais je parle de la nature humaine. Quelquefois, on est orgueilleux. On arrive devant le Seigneur et on est là, en train de dire, ah ben Seigneur, tu vas me bénir aujourd'hui. Et le Seigneur nous regarde comme ça et il doit dire, voyez, on se prend quelquefois pour des gens. Hein? Vous ne croyez pas que l'être humain, quelquefois, il se prend pour ce qu'il n'est pas? Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup d'orgueil dans la nature humaine? Et qu'on a un combat mené contre ça. Bah, j'ai besoin de rien, moi. Ben oui, mais quelquefois, ce n'est pas le même son qui monte vers Dieu. Vous voyez, ce n'est pas le même désir. Quand le Seigneur a vu cet homme, il dit, tes péchés sont pardonnés. Et ce matin, qui que tu sois, tu as besoin de te tenir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai été orgueilleux, j'ai été suffisant. Et quelquefois même, j'ai été insensible, Seigneur. Et voyez-vous, le Seigneur ne va pas se tromper. Il ne va pas dire, les 4 gars qui sont sur le toit, et vous, 5, vos péchés sont pardonnés. Non, le problème, il est là, et le Seigneur s'occupe du problème. Chacun porte la peine de son péché. Sois pas léger dans ta vie. Ne laisse pas le péché s'installer. Ne laisse pas certaines habitudes. Ne laisse pas certaines choses dans ton cœur en disant c'est pas grave. Oui, c'est grave. Parce que ça ne plaît pas à mon Dieu. Mais je fais de mal à personne. Peut-être tu fais du mal à personne. Mais c'est quelque chose qui a amené Jésus sur la croix. Jésus a été crucifié pour nos péchés. Tes péchés sont pardonnés parce que c'est important. C'est un obstacle. Personne ne l'a vu, celui-là. Mais finalement, tout ce qui s'est passé, ça représente vraiment ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Jésus a vu qu'il était paralysé dans son cœur. Tout le monde voyait qu'il était paralysé dans son corps. Mais Jésus a vu qu'il était paralysé dans son cœur. Jésus a vu qu'il y avait une foule de gens. Mais une foule de gens aussi qui étaient dans sa vie, représentant tous ses péchés, qu'il fallait déblayer aussi. Jésus a vu qu'il fallait creuser un toit. C'était le toit de sa vie, le toit de son cœur pour qu'il pénètre au tréfonds de son âme. Et le Seigneur, il y a des moments, il a besoin de creuser dans notre vie. Il a besoin d'aller au fond de notre cœur. Il ne veut pas rester en surface, le Seigneur. Il ne veut pas faire de nous des religieux, des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui sont là, qui lèvent les bras au ciel quand on chante des cantiques, mais qui chez eux, dans leur vie de tous les jours, eh bien, il y a des choses qui ne vont pas. Seigneur, tu es à l'intérieur. David a dit, après avoir péché contre Bathsheba, lorsqu'il a commis l'adultère, tu veux, dira-t-il, que la vérité soit au fond de mon cœur. Parce que si ce n'est pas au fond de ton cœur, tu vas être léger.
Tu vas être trouvé léger devant Dieu. Le Seigneur creuse tes péchés, tes péchés. Mais ils sont où ces péchés? Mais moi je les vois, Jésus voit. Il faut régler ce problème. La première des choses, ton péché. On va régler ton péché. Peut-être tes paroles sont légères. Peut-être tu as la critique facile. Peut-être tu as des pensées malsaines. Et ça, personne ne le voit, personne ne l'entend. Même pas ton conjoint, même pas tes enfants, même pas tes parents. Et tu vis avec ça. Tu arrives à tout masquer. Mais le Seigneur, il dit non, moi je vois ce que personne ne voit. Je vois ce que personne ne voit. Et je veux régler dans ta vie. Mes frères et sœurs, si nous laissons certaines choses dans notre vie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va détruire notre foi. Notre foi va être endommagée, notre foi va être malade, notre foi va être fragile, notre foi va subir les pires atrocités. Mais le Seigneur dit, on va régler ce problème. Et après, tu vas prendre ton lit et tu vas rentrer chez toi. Ce matin, peut-être le Seigneur te dit, on va régler dans ton cœur des choses qui ne vont pas. Tu n'arrives peut-être pas. Peut-être que tu trouves que ce n'est pas grave et puis tout le monde le fait. Vous avez remarqué que quelquefois on se trouve des excuses et on dit, mais tout le monde parle comme ça, tout le monde critique, tout le monde porte des jugements, tout le monde parle mal contre le frère et contre la sœur. Tout le monde parle mal contre les responsables de l'Église. Mais Dieu dit, tout le monde, mais pas moi. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, et je ne veux pas laisser de la culpabilité dans votre cœur, mais je crois quelquefois qu'il y a des gens qui dans leur vie, ça va de plus en plus mal, parce que le péché, il a pris place en eux. Imaginez que cet homme infirme, il ait dit, écoute Jésus, moi, je suis venu devant toi pour que tu me guérisses, pas pour que tu me fasses la morale. Jésus aurait dit, ok, les 4 hommes, là, vous venez le prendre et vous le ramenez chez lui. Jésus aurait parlé comme ça. Vous auriez trouvé ça dur, vous? Qui peut dire à Jésus, tu es dur, Seigneur? Qui peut dire à Jésus, tu n'as pas de cœur, Jésus? Personne ne se serait incliné, on aurait fait silence. Eh, taisez-vous, c'est le Maître qui est là. Taisez-vous, c'est Jésus qui est là. Qui c'est qui peut parler mal? Qui c'est qui peut dire Jésus n'a pas d'amour? Qui peut donner une leçon à Jésus? Personne. Mais quelquefois, le Seigneur nous regarde, il entend nos prières. Et nous, on est là, on dit, Seigneur, tu n'entends pas mes prières? Oui, mais tu n'entends pas, toi, ce que je te dis. Quand moi, de mon ciel, je te dis, règle ton péché. Règle ta vie. Mets en règle ça. Balaye de ta vie ce péché. Alors quand tu m'écouteras de mon ciel, moi je t'écouterai. Quand ta voix montera vers moi. C'est comme ça que ça se passe, mes frères et sœurs. Tu ne veux pas m'écouter? Alors moi je ne t'entends pas non plus. Qu'est-ce que tu dis? Il y a de la perturbation sur la ligne. Là, je te capte mal, parce qu'il y a des interférences, et les interférences, c'est ton péché. Alors montre-moi un cœur sensible. Moi, j'ai souffert sur la croix pour toi. Règle ton problème, et je réglerai le tien. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Quelquefois, on garde le silence parce que les gens ne sont pas toujours prêts à écouter. Mais quelquefois, Dieu nous avertit et nous dit, tu vois ce frère-là, tu vois cette sœur-là, je ne vais pas la bénir parce qu'il y a du péché dans sa vie. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis on voit le frère, la sœur qui est en train de s'enfoncer quelquefois. Et quelquefois, on y va délicatement en disant, écoute, tu sais, je ne veux pas te faire du mal, je ne veux pas te brusquer, hein. Moi je ne suis pas Jésus. Hein. Mais est-ce que dans ta vie, tu as réglé ce péché? Est-ce que dans ta vie, est-ce que tu te sens net devant Dieu?
Ben oui, je me sens net. Ben oui, mais je ne me suis pas approché de Dieu pour lui demander si tout va bien. Tes péchés sont pardonnés. Il y a un obstacle là que tu ne vois pas. Et peut-être quelqu'un ce matin, je ne sais pas si c'est une prophétie, mais peut-être ce matin tu pries, tu demandes à Dieu la guérison et tu sens que le ciel est fermé. Alors Dieu te dit, demande-moi pourquoi le ciel est fermé. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui ferme le ciel, c'est le péché. Le péché te ferme le ciel. C'est pas que je ne veux pas t'écouter, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je ne veux pas te guérir, mais le péché ferme le ciel. Et là tu as beau peut-être marcher sur la tête pour montrer que tu as la foi, mais ça ne me suffit pas, règle ce problème, parce que ton péché t'accuse, ton péché ne va pas dans ta vie. Je me rappelle une histoire et Dieu sait que nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Avoir entendu une histoire d'un pasteur qui est passé par la maladie et qui, étant malade, n'a pas pu se rendre à une convention. Je n'ai pas connu, je n'étais pas sûrement converti à cette époque-là, mais j'ai entendu l'histoire. Et puis, dans nos conventions, vous avez ce qu'on appelle le bureau de la convention, un petit peu comme une association, puisqu'on est quand même fédération des assemblées de Dieu. Et là, il y a le président, le vice-président, le secrétaire, les secrétaires nord, le secrétaire sud, et puis le secrétaire ouvre une lettre. Et il commence à lire la lettre. Et c'est une lettre qui a été écrite par ce pasteur. Et ce pasteur, il dit, voilà, je m'adresse à vous, tous les collègues, tous les pasteurs qui sont réunis en convention, je m'adresse à vous. Je tiens au travers de... Bon, c'est pas tout à fait les mots, mais c'est l'idée. Je tiens au travers de cette lettre à vous dire que je suis malade actuellement et je ne peux pas être parmi vous physiquement. Je suis avec vous en pensée. Mais le Saint-Esprit me montre, alors que je suis dans la maladie, que je dois vous demander pardon parce que je n'ai pas eu un bon comportement à votre égard. Il a tué personne, il a fait du mal à personne, un mauvais comportement. Je n'ai pas su avoir de la compassion, je n'ai pas su avoir de l'amour, je n'ai pas su pardonner. Alors au travers de cette lettre, je tiens à demander à tous les pasteurs de la convention pardon. Le Saint-Esprit avait mis le doigt dans sa maladie. Tu as besoin que tes péchés te soient pardonnés. Il faut que tu répares. Et pensez que ça a été facile pour lui d'écrire une lettre comme ça? Vous pensez que ça a été facile pour lui de demander pardon publiquement devant 200, 300 pasteurs à cette époque-là? Ça n'a pas été facile. Mais devant Dieu, il n'y a pas plus de pasteurs que n'importe qui. Tu es serviteur de Dieu, mais si tu as péché, tu dois demander pardon à Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit, je ne peux pas te bénir là, parce que ton péché n'est pas réglé. Il faut que je pardonne tes péchés. Il faut que tes péchés soient pardonnés. Il faut que tu règles, que tu mettes en règle ta vie. Il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Mes frères et sœurs, il y a peut-être de l'ordre à mettre dans votre vie. Eh bien, mets de l'ordre dans ta vie, parce qu'avec Dieu, tu ne peux pas vivre dans le désordre, parce que lui voit ce que d'autres ne voient pas, lui voit ce que l'humain ne voit pas, lui voit un obstacle qui est la pire de toutes les montagnes qui va se dresser devant toi pour que tu vives le miracle, pour que tu vives l'action de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Moi, je suis sûr que cet homme a dû sentir dans son cœur quelque chose qui était en train de lâcher. Il a été guéri de paralysie dans son âme, avant d'être guéri de paralysie dans son corps. Mes frères et sœurs, soyons pas légers. Tes péchés sont pardonnés.